Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo les paramètres génériques du thème Speedfly. Pour ce faire, rendez-vous dans Customize, section General Settings, et là vous avez différents onglets. Choix du thème, couleur, typographie, favicon, panier, réseaux sociaux, format des prix et le checkout. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le choix du thème. Vous cliquez, automatiquement, lors de l'installation, le choix se portera sur la version Deluxe, celle-ci. Pour passer en version 1, la version classique, il vous suffit de décocher la case et de sauvegarder. On actualise et on voit qu'on est repassé en version plus classique. Voilà, pour passer en monoproduit, il suffit juste de cliquer sur la version monoproduit, save, et ça se transforme automatiquement en monoproduit. Le petit plus, c'est que ça va masquer automatiquement toutes les zones de section ici. Vous voyez toutes les zones qu'il y a ici, ça ne garde que le produit. Très pratique pour passer d'une boutique monoproduit à une boutique généraliste en un simple clic. Je déconseille de passer en Deluxe et monoproduit en même temps. Je trouve ça moins sympa, un petit peu trop épuré. Je préfère l'association de la V1 et du monoproduit. Donc, pour les paramètres suivants, on va rester en classique. On sauvegarde. Bien sûr, à chaque changement, vous gardez vos propriétés du thème. Vous ne perdez rien, aucune modification, aucune perte de données. On revient, donc on est en V1. Et maintenant, nous allons voir le deuxième onglet, les couleurs. Vous avez la main sur tout au niveau des couleurs, donc le header, les paramètres génériques, les témoignages et le footer. Donc on va commencer par le header ici, la petite zone ici pour la livraison gratuite ou les bons d'achat ou tout ce que vous voudrez. Vous avez la couleur du texte, passé en blanc par exemple, la couleur de la barre d'information, on va se mettre en orange, hop. La couleur du texte du header, c'est rechercher tous les produits et le panier. On va rester comme ça. Le fond des boutons ici. On va se mettre en noir. Ça passe automatiquement le texte en blanc. Ça s'adapte à la couleur du fond. Donc si c'est une couleur pâle, vous passerez en texte noir. Si c'est une couleur foncée, vous passerez en texte blanc. Le fond du menu, on va passer aussi en noir. Le texte, hop, en blanc. Le fond du sous-menu, c'est un noir un petit peu plus pâle. Et le texte, en blanc. Vous voyez, c'est ici. Ensuite, les paramètres génériques, le fond du site. Vous voyez que le fond, on peut, si on veut, le mettre en noir. Bon, moi j'aime pas trop, je préfère rester en blanc ou en gris très pâle. On va rester en blanc. La couleur générique des textes, les descriptions, tout ce qui est vraiment générique. Ce qui est ici par exemple, ici. Vous voyez, c'est plus pâle. On va rester en noir. Ici approchant. On sauvegarde. On va voir ce que ça donne.
écrit. Hop, vous voyez, toutes les modifications ont été prises en compte. On retourne. Nous en sommes aux couleurs de zone HTML, donc seulement pour la version de luxe. On va repasser en deluxe. Là, on sauvegarde. On revient. On va se remettre sur une zone HTML. Donc ça va être ici, ici et ici par exemple. Hop, on peut changer une couleur un peu plus. Là. On va rester en gris pâle. Hop. Et aussi la couleur du texte. Voilà. Ensuite, couleur de fond des textes des collections. C'est ici. Vous voyez les titres des collections sur les vignettes. On va le mettre en noir. La couleur du texte, donc forcément, on va mettre quelque chose. Ici, pardon. Ici je remets en noir, sinon ça va être un petit peu moche. Voilà. Donc ici on est pas mal. Hop. Sympa. Ensuite, la couleur de fond des titres de la page d'accueil. Donc c'est toutes ces zones ici. Vous voyez, hop. En général, bon, c'est pas terrible. Avec la même couleur de fond que le site, et ensuite adapter la couleur du texte si on veut le mettre en rouge. C'est assez épuré, moi j'aime tout ce qui est un peu épuré. On va laisser en noir. Voilà. Nous allons maintenant passer aux boutons. Par exemple ici, les boutons principaux, donc tout ce qui va être acheté maintenant, va être sur la fiche des produits, la zone des collections, tout ce qui va être voilà, oui. Si je mets un texte blanc, ça va pas aller. Je remets en noir. Voilà. Sauvegarde. On va sur les montres. Tous les boutons ici. Acheter maintenant. On va se mettre sur cette zone par exemple qui est idéale. Donc les boutons, on va changer par exemple pour les mettre en noir. C'est pas super adapté. Je sais que certaines personnes préfèrent le vert, donc on va leur faire plaisir. Hop, en vert. Vous avez depuis peu la main sur cette zone là aussi, le fond économisé. On va mettre en rouge pour Noël. Hop, économiser aussi la couleur du texte. Ça, vous avez vraiment la main sur tout. Les accents, c'est pour le panier. Vous savez, les petits 1 ajoutés au panier ici. Les bordures, ça, c'est les bordures ici un petit peu partout. La couleur des étoiles pour les avis. Et le prix des produits. Vous voyez, c'est ici. Si vous voyez bien, noir, blanc, là on voit plus rien. Voilà, c'est en rouge. Non, ça fait moche. Se mettre en noir. C'est tout pour les paramètres génériques. On va passer au témoignage. Vous voyez, les boutons sont bien pris en compte partout. Les témoignages, ici, cette zone. Donc vous avez la main sur la couleur du texte. Ici. Comme ça. La couleur de fond des flèches. Rouge pour Noël. Et même la couleur des petites flèches à l'intérieur.
juste en bas, la couleur, des icônes ici. La couleur des icônes ici. D'ailleurs, cette zone, je vais la mettre là dans la prochaine mise à jour. Nous allons maintenant voir la partie footer. Ici, vous avez la main sur la couleur de fond. On va mettre aussi en noir. Hop. Le texte. Les icônes, ici. Hop. C'est un peu moche. Hop. Comme ça. La couleur du bouton ici. Hop. Et la couleur du texte du bouton. En général, un petit peu bien. Et voilà, on a fait le tour sur les couleurs. On sauvegarde. On revient. Nous allons maintenant voir la partie typographie. Typographie, c'est le format de texte de votre site. Les fontes, donc là on en a un petit paquet. Pour par exemple, hop, on va mettre en Arial. C'est le style de base, donc ça va être les textes génériques. Vous voyez tout ceci. Hop, ici. Hop. Vous voyez le changement. Prendre un truc d'un petit peu plus flagrant. Là par exemple. Ça s'actualise. Vous voyez ici. Hop. Tout ce qui est texte générique, vraiment les descriptions, les choses comme ça. Là, ici non, vous voyez pas grand chose parce que c'est uniquement les petits descriptifs. On peut aussi voir sur une fiche produit. Vous voyez le texte ici, hop. Les textes ici. On va revenir à l'accueil. On va changer parce que c'est pas très sexy. Roboto, c'est pas mal. Moi je vous conseille Roboto. Vous voyez, c'est assez actuel. Roboto, Montserrat. Ralloway aussi qui est pas mal. Le Ubuntu aussi. Ubuntu j'aime bien. Vous voyez, il est sympa. Bien sûr, vous avez la main sur la taille. Je déconseille plus de. Je limite à 16 parce qu'après c'est une catastrophe sur mobile. Vous pouvez mettre plus petit. 14, c'est un peu petit. J'aime bien 15 et 16. Voilà, 15 c'est pas mal. Donc ça c'est les paramètres de base. Vous avez maintenant les titres, la fonte des titres. Vous bien voir la différence, on va mettre par exemple comme ça. Vous voyez les titres ici, tous les titres. Là et là. Les titres c'est tout ce qui est niveau H1, H2, H3, H4, ainsi de suite. Pareil pour vos fiches produits. Vous voyez ici et ici. Ici, vous voyez tous les titres. Donc, on revient encore sur la page d'accueil. On revient ici. On va laisser comme ça. Vous pouvez aussi les mettre en majuscule ou en minuscule. C'est pratique. Hop. Comme ça, vous n'avez pas besoin de taper tout en majuscule ou minuscule. Hop, on va laisser en majuscule. Ensuite, vous avez la navigation et le type des boutons. La navigation, c'est ici. Donc, on va mettre encore un truc comme ça, par exemple. Vous voyez, hop, ça a changé. Ubuntu. Hop. Ouais, c'est pas mal. La taille, on met 19. Donc, comme ça, vous avez un gros menu. Un peu gros. Si c'est en majuscule ou pas. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, les textes des boutons.
Je mets des boutons un petit peu plus gros. Vous voyez, hop, ça a changé. 18. Hop, un peu gros. 15, c'est pas mal. Voilà. Et s'ils sont en majuscule ou en minuscule. Voilà, c'est comme ça vous avez vraiment un changement radical du thème de base. Alors au niveau de typographie, je recommande d'en utiliser 3 maximum, de préférence 2. C'est les standards du web, 3 typos max. Donc on sauvegarde. On peut aller voir ce que ça donne. Bon, ouais. Vous voyez que c'est différent par rapport au début. C'est tout pour la partie typographie. Ensuite, le favicon. Le favicon, c'est le petit truc que vous avez ici au niveau de l'onglet. Donc en général, c'est un logo, si votre logo est adapté, ou alors vous en créez un. Les tailles recommandées sont de 64 sur 64, 32 sur 32, minimum 16 sur 16 pixels. Donc là on n'a rien qui fait office de favicon. Ça ne donnera rien. Ça sera, nous pour Speedfly par exemple, ça sera ça. Transformer en carré ou en rond, et ça sera idéal pour le mettre ici. Donc là on laisse tomber. On revient. Vous avez le panier, le type de panier, page, en modal ou sur le côté. Les réseaux sociaux. Donc là, c'est toutes les petites icônes que vous avez ici. Il suffit juste de renseigner l'URL de chaque réseau. Là, c'est des fictifs. Et le lien sera automatiquement cliquable et mènera à votre réseau social. Vous avez également ici en bas la zone sharing qui correspond à cette zone ici. De base, c'est des boutons comme ça. On peut faire des boutons un peu plus larges. Ici, ou quelque chose d'un peu plus épuré. Comme ceci. Ça, c'est pas mal. Et vous avez le choix entre 3 réseaux. On sauvegarde. Et on va voir les autres onglets. Format des prix, ça vous n'y touchez pas. Et vous avez un onglet Checkout. Donc on va se rendre dessus. Acheter maintenant. C'est à la caisse. Voilà. Donc on va dessus. Au niveau du Checkout, on a la main sur le banner. Donc le banner c'est le header. On va par exemple choisir ça. Hop. Vous allez voir ici, ça vous crée un petit bandeau avec le titre ici. Donc on sélectionne. On peut aussi mettre un logo, personnaliser un petit peu cet espace qui est un petit peu vide. Donc là, bon, c'est pas hyper adapté parce que l'image est un peu trop sombre. L'idée, ça serait de laisser comme ça, enlever ça. Pas mal. On peut choisir la position. Voilà, être centré comme ça, c'est pas mal. La taille. Comme ça. On va être un peu prétentieux. Hop. Voilà. Medium, c'est mieux. Voilà. On peut mettre aussi un background. Il vaut mieux que mettre quelque chose d'un peu plus light, un petit peu plus pâle. Moi j'en ai pas. On revient en arrière. Mettre une couleur de fond. Voilà. Hop, un gris. Ça, hop. Ouais. Pas mal. Ici, on peut mettre une image.
desktop. Ou plutôt un autre background pour faire un petit contraste assez sympa. Comme ça vous aurez un checkout un petit peu différent des autres. Hop là, comme ça. Hop. La typographie, donc comme d'habitude, on pourrait mettre Roboto, Holloway, Body ça va être là, et là, hop. Les liens, ici, hop. Les boutons, mettez des couleurs de votre charte graphique. On avait mis vert. Hop. Hop, voilà. Et des messages d'erreur lorsque il y aura des petits soucis de prénom ou de champs mal renseignés. Voilà, c'est tout pour la partie checkout et pour la partie de personnalisation des paramètres génériques. À bientôt.